Dans ma réaction au trailer que j'ai faite donc hier, je vous disais justement qu'il fallait que je revoie un petit peu le dernier trailer de Black Widow pour voir si justement il n'y avait pas des trucs à dégager, si je pouvais pas tirer des petites vidéos et essayer un petit peu de théoriser avant la prochaine sortie du film qui d'ailleurs sort le 29 avril en France, pas comme j'ai pu le dire durant ma réaction, et j'irai voir ce film qui sort très bientôt, je crois qu'il sort en mai, quelque chose comme ça, 14 mai, 24 mai, je ne sais plus, très bientôt en tout cas. Le mec n'y était pas du tout. Et effectivement, du coup, depuis, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, qui est boomer. Et Oti Fagbel, oui, j'ai dit plusieurs fois ce nom avant de m'en rappeler, a partagé récemment une petite photo sur Instagram avec un hashtag, comment dire, assez intriguant, ou ben, pas du tout finalement, puisque sous la photo, comme vous pouvez le voir, il y a le hashtag TM, donc hashtag Taskmaster, ce qui confirme donc plus ou moins officiellement qui jouera donc le rôle de Taskmaster dans Black Widow. C'est quelque chose dont on se doutait assez déjà, on va dire, étant donné que déjà il était listé sur la liste de casting et qu'il apparaissait à aucun moment du film. En fait, il apparaissait mais sous le costume de Taskmaster donc. Et en plus, bah, le mec est sur le poster carrément en mode personnage principaux du film. Et on se doute que si il n'est pas dans le trailer, si on le voit pas en tant que lui, en tout cas dans le trailer, mais qu'il est sur le poster avec les personnages principaux, c'est qu'en fait il est dans le trailer, mais pas sous forme de lui, t'as compris. Et du coup, ben, je lis un peu entre les lignes, vous savez, et j'essaie de voir un petit peu plus loin que ce petit hashtag TM. Déjà, mon ressenti, c'est que je suis assez déçu parce que j'aurais voulu justement qu'il joue sur l'intrigue de l'identité du personnage. Alors bon, ça veut pas dire qu'ils vont, je sais pas, sortir que c'est le cousin de Natasha ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais honnêtement, je pense qu'on était beaucoup à attendre un personnage que l'on connaissait déjà et que justement, je sais pas, il avait été manipulé pour devenir Taskmaster ou quoi. Je ne connais pas du tout l'histoire des comics, rassurez-vous. Et je pense qu'il y aurait eu une petite adaptation à faire comme ça, assez stylée en tout cas, pendant un petit arc narratif quoi en tout cas. Et donc à ce niveau-là, je suis assez déçu. Mais donc, qu'est-ce qu'on apprend donc grâce à cette officialisation, c'est compliqué à dire, de ce petit Taskmaster joué par Oti Fagbel, je suis trop content, j'arrive à le dire maintenant. On apprend tout simplement que si Marvel Studios a choisi un nouvel acteur pour incarner ce nouveau personnage, c'est qu'ils veulent jouer avec lui sur le long terme, c'est obligé. Je pense que sinon, s'ils avaient juste voulu garder Taskmaster uniquement pour Black Widow, c'est-à-dire le garder pour Black Widow et ensuite le faire claquer à la fin du film, ils auraient effectivement du coup joué sur l'intrigue de l'identité et pris, ben, pourquoi pas, Hawkeye, du coup, en guise de Taskmaster, en mode il était manipulé, il était méchant, et c'est ça qui s'est passé à Budapest et tout ça. C'est beaucoup de pensées au départ, au tout début, ou à la sortie du premier trailer, que ça allait être Hawkeye sous le masque, mais finalement, non. Donc ouais, je pense qu'ils veulent jouer sur le long terme, et que un nouvel acteur égale quelqu'un d'autre que l'on peut développer encore plus pour le MCU. Alors je pense que ce sera dans les personnages secondaires en tout cas, et je pense aussi que Taskmaster, je sais pas qui il est vraiment dans les comics, mais il me semble que c'est pas vraiment un méchant pur et dur. Alors dites-moi si je me trompe en commentaire, je n'y connais rien. Et c'est peut-être un anti-héros, ça, en tout cas dans plusieurs jeux, ça a l'air d'être un anti-héros plus qu'autre chose, un méchant secondaire, très secondaire en tout cas. Et je pense que dans Black Widow, ils vont vraiment, voilà, le montrer en tant que méchant, mais je pense qu'il sera manipulé. Et il sera peut-être manipulé justement par le général Ross, que l'on aperçoit un court instant durant plusieurs trailers même je crois. Et rappelez-vous, le général Ross, c'est aussi celui qui fait signer les accords de Sokovie justement dans Civil War à tous les héros. Et Landry a raison parce que je regardais sa vidéo et je me disais mais pourquoi ils auraient tout simplement pris le général Ross comme personnage alors qu'ils auraient pu prendre totalement quelqu'un d'autre. Et je pense que s'ils veulent prendre le général Ross depuis Civil War, et petit à petit, sans nous le dire, voilà, on nous le dit quand même, il y a le général Ross ici, il y a le général Ross par là, et le mec, petit à petit, va se transformer en Hulk rouge, hashtag Red Hulk, tu connais. Alors après, il y a aussi la question de comment Taskmaster a-t-il fait pour copier plusieurs héros, parce qu'on le voit en train de faire des mouvements de Captain America, on le voit en train de faire des mouvements de, comment il s'appelle, Black Panther, et on le voit aussi faire un mouvement de Spider-Man, même si ça je suis pas vraiment sûr, je sais pas si c'est Spider-Man ou je sais pas si c'est un hasard qu'ils aient à peu près la même position. Mais en tout cas, il y a plusieurs mouvements qui sont copiés, et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il a les accessoires du héros. Donc il a le bouclier de Captain America, il a les griffes de Black Panther, et il a l'arc de Hawkeye également. Alors Spider-Man, je sais pas, je m'attends pas à ce que Taskmaster tire des toiles, ça m'étonnerait. Mais voilà, la question c'est comment a-t-il fait pour copier justement tous ces héros en même temps. Je pense que comme vous me disiez certains en commentaire lors de ma réaction trailer, le plus plausible resterait qu'il ait, je sais pas, regardé une scène de combat durant Civil War, là où justement il y avait donc Black Panther, Captain America, où il y avait Hawkeye aussi,
et Spider-Man aussi évidemment. Et justement, c'est là où il aurait pu regarder cette vidéo et copier tous les héros en même temps. Mais la question que je me pose, moi, c'est pourquoi il n'est pas intervenu? Alors, pourquoi il n'est pas intervenu durant Civil War si justement il était à l'aéroport? Alors, peut-être que du coup, j'en sais rien, c'est une vidéo qui date d'après Civil War, il a regardé ça en mode replay, quoi, tu vois, le mec, il est trop dans le turfu. Mais voilà, c'est la question qui se pose. C'est quelque chose qui me hype de ouf, en fait, même si je suis assez déçu, finalement, de savoir qui le jouera. Je trouve que ça enlève voilà le côté un petit peu le côté qu'on a avec The Mandalorian qui n'enlève jamais son masque devant les autres et du coup tu sais pas forcément qui c'est en dessous. Voilà, ça enlève un petit peu ce mythe à Taskmaster que j'avais moi avec les trailers en tout cas. C'est vraiment de me dire mais putain mais qui c'est derrière et tout. Au début on pensait même que c'était une femme, après qui sait, on va dire que c'était Groot, j'en sais rien, mais c'était génial en fait de deviner des trucs comme ça. Et là finalement les théories elles se sont écrasées totalement. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu que Black Widow sera le premier film de la phase 4 du MCU, c'est pas pour rien, parce qu'ils savent qu'ils sont sur un spin-off qui date de avant Infinity War, puisque je rappelle que Black Widow se passe entre Civil War et Infinity War, et donc ils savent très bien que démarrer un film avec une suite qui n'est pas une suite finalement, c'est pas vraiment dans leur plan habituellement, c'est pas trop ce qu'ils font en tout cas, et je pense que si ce film est là justement, et s'ils l'ont officialisé en tant que premier film de la phase 4, c'est justement pour apporter des personnages qui vont apparaître plus tard. Je pense notamment à Taskmaster, je pense notamment à Red Hulk, parce que Red Hulk c'est sûr qu'il va apparaître au bout d'un moment. Le mec il est là depuis trop longtemps, depuis Civil War, il est en personnage secondaire dans un coin, c'est des clins d'œil, c'est vraiment un truc de la production pour dire lui on le met là quelque part, il va nous servir. C'est le moment, il va arriver c'est sûr, on le voit encore dans le trailer. Il est au-dessus de tout, c'est lui qui va foutre la merde, c'est obligé, on verra les deux en tout cas. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo totalement improvisée pour le coup. N'oubliez pas que bientôt, on va répondre à la question pourquoi Tom Holland est le meilleur Spider-Man adapté au cinéma. Oui, je sais, ça fait débat tout ça, mais je vais tâcher de vous convaincre malgré les avis que j'ai là-dessus. On se retrouve en attendant sur Instagram et sur Twitter. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes curieux. Et en attendant les gars, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.